j'espère que vous allez bien. Je tenais particulièrement à démarrer ce nouveau vlog, un 13. Alors nous sommes dimanche 13 octobre, j'aurais bien aimé qu'on soit vendredi, mais bon, soit, faisons avec. Mon dernier vlog était une introduction à l'automne et au challenge Halloween. Il y aura peut-être un petit peu d'automne encore dans les images qui vont suivre, mais finalement, j'ai décidé de prendre un chemin de traverse. Les lectures que j'ai sélectionnées pour cette capsule vont être plutôt orientées Angleterre, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, donc elles s'inscriront aussi bien dans le challenge Halloween que dans le challenge British Mysteries, dans lequel je me suis pas trop engagée non plus cette année par rapport aux autres éditions antérieures, j'avoue. Mais bon, j'ai tellement l'impression d'avoir survolé un petit peu tout cette année que j'essaie de me rattraper comme je peux. Oh, un vampire! D'ailleurs, ces derniers jours, je me suis régalée en dévorant La Bête et Bethany. Je dis bien dévorer parce que c'est un monstre qui mange à peu près tout, donne en échange la vie éternelle à Ebenezer chez qui elle loge, c'est-à-dire son fournisseur, jusqu'au jour où la Bête lui demande un enfant à croquer. Ebenezer choisit la jeune Bethany qui vient d'un orphelinat, qui n'a ni la vie ni le caractère facile. Et évidemment, ce sera une belle rencontre. Un roman jeunesse délectable à souhait. Et à partir de cet après-midi, je m'installe au café Coupe-Gorge. What? Tout un programme. Ce soir, petit farfadet fatigué qui perd sa voix, donc on ressort à sa demande de petits albums douceur.
Aujourd'hui c'est grand rangement, grand ménage dans la chambre du Lardon. Il y a du boulot. Et tu l'as, petit renard? Je vois ta queue touffue. Oh, ce n'est pas toi. C'est un écureuil timide. Regarde la Terre. Après ça, c'est la Lune. Ah, c'est Neptune, ça c'est Jupiter. J'ai prévu un petit temps ce matin pour faire du tri parce que je voudrais rajouter de nouveaux ouvrages dans la bibliothèque de ma classe. C'est des livres que je prête aux élèves. En général, ils les commencent quand ils ont fini un devoir ou quand ils ont fini une activité et je leur dis vous pouvez bouquiner. Ils se servent dans ma bibliothèque et une fois sur 4, il y a un élève qui me l'emprunte et ça tourne pas mal. Donc pour que ça reste attractif et qu'il y ait de la nouveauté, j'alimente ma banque de prêts perso. 16 heures de cours et 8 paquets de copies corrigées en 3 jours. Je suis un zombie. Oh my goodness. Je me trouve juste sous l'escalier qui monte à notre grenier. Mais je vais un petit peu venir discuter avec vous, ça fait longtemps. Bah si, ça fait longtemps. Ce soir, c'est les vacances. Et on a passé avec Totoro une semaine infernale, puisqu'on est en mode presque Halloween. Plusieurs réunions, et ce sera pas mieux la semaine de la rentrée, puisqu'il y en a déjà pas mal qui sont calés. Le but d'aujourd'hui, c'est de terminer le plus de copies. 9 paquets en 4 jours. Là, je vais en faire un 10e avant mes cours du matin, c'est prévu. Peut-être commencer l'avant-dernier dans la journée, mais en même temps, j'ai pas mal de ménage à faire parce que la maison ressemble à un manoir hanté. Et comme on reçoit du monde à partir de demain, il faut que ce soit présentable. En attendant, ma lecture piétine un peu, mais avec les congés, le rythme va changer. A plus! On est l'après-midi et je vous parle du parking de notre supermarché parce que je dois absolument faire des courses. Je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai caché des choses. On reçoit pendant 5 jours 3 invités qui viennent de l'étranger, en lien avec le karaté que pratique Totoro depuis de nombreuses années. Nous recevons notamment un maître dans une certaine branche de karaté Shotokan. Il est né en Malaisie, c'est un globe-trotter. Sa compagne, elle, est d'origine russe et ils vivent tous les deux dans une ville anglaise qui s'appelle Stoke-on-Trent. Et avec eux, il y a leur ami de longue date, assistant. Lui, il est né en Irlande et il vit actuellement pas très loin de Liverpool. Okay, try. All right. On a laissé les karatékas continuer leur entraînement. Un entraînement à la fois énergique, poétique et ultra sympathique. Et surtout international. J'en profite donc pour vous dire que l'autre jour, comme lecture du soir, on a lu Le rideau de Mrs. Luckton. Et c'était vraiment inattendu. Quand Virginia Woolf
flirte avec l'imaginaire enfantin. Une découverte plutôt chouette. Et puis j'ai fini le café coupe-gorge. Alors ce titre sort d'un peu nulle part quoi, donc il est assez trompeur aussi. Sinon pour l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Ce fut une lecture en pointillé, morcelée, dernière semaine avant les vacances oblige, mais j'ai trouvé ça assez réussi. Un grand maître nommé Kassou et il est venu avec Tim et Anna et c'était trop bien parce qu'il a joué avec moi. Yes. Yeah, you tell him later. So these days we're speaking English most of the time and it feels wonderful. Really. Okay, we are translating for William because he doesn't understand much. And these people are so nice. It's so easy and so inspiring to be around them. Quand votre invité est originaire de la Sibérie et a fait des études d'histoire des arts à Irkoutsk, spécialité histoire de la mode et littérature, oui, là j'ai pensé à Sylvain Tesson, les forêts de Sibérie, le lac Baïkal, on était en plein dedans. Au cours d'un même repas, on parle Tolstoï, Comte de Monte Cristo, Voltaire, langue française à la cour des tsars, et en même temps, chez les garçons, c'est plutôt Huraken, Mawashigiri, Bushido, tout ça. Intellectuellement et culturellement, c'est tellement enrichissant. Wow. Actuellement, ils vivent à Stoke-on-Trent, qui est une ville ouvrière située le long du fleuve The Trent, qui passe aussi à Nottingham. Et alors c'est rigolo parce que à Nottingham, avec Totoro, on y est allé l'été 2015 et totalement par hasard, totally by chance, c'était le moment du Robin Hood Festival dans la forêt de Sherwood. Et c'était vraiment super, on en garde un merveilleux souvenir. Donc c'est rigolo de se dire que eux, ils habitent peut-être pas sur la même rive, mais en tout cas le long du même cours d'eau, quoi. Somehow it was already written. Et quand le troisième larron vous raconte sa vie de figurant dans des séries télé britanniques, qu'il vous explique qu'il a travaillé plusieurs fois et rencontré plusieurs fois Sean Bean, et qu'un de ses copains a une anecdote croustillante avec Pierce Brosnan en Irlande, oui, Pierce Brosnan, le James Bond, vous vous dites « Ah ouais, mais c'est fou quoi! It's totally crazy! It's totally insane! » Juste pour le fun, j'ai calculé, ces 18 derniers jours, on a reçu 9 fois du monde à manger à la maison. Le midi, l'après-midi, le soir. Ouais, on a la forme. Bon, finalement, j'ai lu la fin en grande diagonale parce que des 3 ouvrages jeunesse que je viens d'enchaîner, là, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai commencé par le meilleur, le deuxième m'a plu, mais un petit peu moins, et celui-là, j'ai pas trop accroché. Peut-être parce que c'est considéré comme le premier roman de littérature jeunesse, donc la structure est très répétitive. Mais cet ouvrage a eu le mérite d'exister et a eu le mérite d'inspirer d'autres grands auteurs. Vous l'avez vu dans les petites explications.
Aujourd'hui, j'aimerais vraiment achever les 80 dernières pages de ce formidable roman. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les devoirs de classe pour le lardon. Il y a un anniversaire auquel il est invité cet après-midi. On a de la paperasse à faire avec Totoro. J'ai du montage à commencer parce que si vous saviez la montagne de séquences que j'ai... Pop, pop. Je viens à l'instant de tourner la dernière page du bal des ombres et je disais à Totoro que je vais sans doute me l'acheter, le commander pour le garder. Si vous aimez un tant soit peu l'Angleterre victorienne, si vous aimez un tant soit peu la littérature, le théâtre, si vous aimez un tant soit peu le mythe de Dracula, vous allez adorer cette biographie romancée de Bram Stoker. Romancée mais extrêmement bien documentée, extrêmement touchante, soignée, ciselée. Étonnamment, il y a aussi pas mal de passages avec de l'humour. J'ai souri aux références et aux allusions à plein de reprises. Ça reste un roman réaliste, un roman historique, mais le fantastique n'est jamais loin. Quelle atmosphère! Oh, j'y suis encore un peu. C'est une lecture qui me marquera, je pense, vraiment. Et puis surtout, j'ai envie de revoir le film avec Gary Oldman. Je me suis rendue 2 fois à Dublin et 2 fois au musée des écrivains dublinois. J'ai vu l'édition originale de Dracula, la première avec la couverture jaune. What a coincidence! Je voulais vous dire que j'avais commencé hier soir Le Commando des Immortels. Alors c'est une uchronie qui mélange Le Seigneur des Anneaux, la vie de Tolkien et la Seconde Guerre mondiale. Je reste dans la littérature, je suis pas sûre qu'ils tiennent la comparaison avec ma précédente lecture, mais on va voir. Il me reste à peine 50 pages dans Le Commando des Immortels de Christophe Lambert. Je connaissais davantage son homonyme au cinéma. J'avais peur que, franchement, passer du Bal des Ombres à cet ouvrage ne soit difficile. Et pourtant, moi qui n'aime pas spécialement les ouvrages qui parlent de guerre, vraiment pas, c'est pas ma tasse de thé, et ben là, j'ai été happée. C'est une fiction intelligemment menée. Et oui, le voyage est chouette et je pense que je vais aimer suivre jusqu'au bout les pérégrinations de notre écrivain et universitaire anglais dans la jungle birmane. L'auteur voulait faire une sorte de platoon elfique. Oh bah je crois que là, mission accomplie. Inattendu, mais vraiment intéressant. Le postulat de départ est vraiment super original. Franchement, il fallait oser. Des humains rencontrant des elfes, dans une réalité. Et Tolkien rencontrant ses propres elfes. C'est assez vertigineux, ouais.
Quoi de mieux pour finir ce vlog finalement que de passer d'un mythe au mythe ultime, au mythe fondateur du roi Arthur. On reste en Angleterre jusqu'au bout. Enfin pardon, en Bretagne. Souvenir. Another memory. Cette ambiance de pensionnat, mystérieuse, malsaine, est assez déstabilisante. Je sais pas encore trop dire si j'aime ou pas. Les histoires créent le monde crée les histoires. C'est d'ailleurs sa seule fonction. Au secours, des jambes et des pieds coupés sur mon étendoir. Halloween, journée de cauchemar, on a dû faire des maths. Mathilde, la sorcière et le cochon volant. Dans l'après-midi, j'ai terminé Camelot. Bon, il ne faisait que 200 pages, donc ça va, ça se lisait vite et les chapitres étaient courts. Les références à la légende arthurienne étaient bien là, mais il y avait clairement autre chose derrière. Il y avait une enquête, il y avait des relations familiales compliquées, des secrets médicaux aussi. Et voilà, bon, bah, Fabrice Collin quoi, c'est sympa. Mais ça restera pas une lecture impérissable. Là, il est presque 17h et avec le lardon, on a pas mal de petites choses à préparer pour notre apéro d'Halloween à 3 de ce soir. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer des œufs en pâte à pizza. Alors, faites un colombin. Ensuite, prenez un autre petit pot. Faites un colombin. Ajoutez-le au tout. L'autre côté. Fin de l'explication. En plus, il me semble que pour notre plateau de télé, on a choisi Wallace et Gromit et le mystère du lapin à garou. Donc, British jusqu'au bout. Lendemain d'Halloween, si j'ai des cernes, c'est pas que j'ai eu peur, c'est juste que j'ai bossé 2h30 dans la nuit pour bidouiller quelques cours. Oui, parce que maman, elle a plein de cours.
Comme on est le 1er novembre, je commence le thriller Octobre. Repéré dans une vidéo des lectures d'Aurore. Et comme me voilà partie au Danemark, je vais conclure ici cette vidéo. Une vidéo teintée d'une British vibe et j'espère que ça vous aura plu. Nos congés s'achèvent dans 2 jours, donc on va reprendre le rythme. Et puis nos congés s'achèvent dans 2 jours, donc on va reprendre le rythme. Sans compter que j'ai encore quasiment 2 semaines de retard de montage. Bon. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Passez une belle suite d'automne, à très bientôt et je vous laisse avec Dame Maggie Smith. Bye bye. Notre théorie c'est que les mouches, elles sont toujours en avance sur nous. Par exemple, nous la nuit elle dure combien de temps? 10 heures. À mon avis, eux la nuit elles doivent durer 5 heures.